Donc bonjour à tous, nous sommes heureux de vous accueillir pendant ce mois de l'international. Je suis enseignante-chercheur à l'IAE Nice en sciences de gestion. Mes travaux de recherche portent sur le marché du commerce équitable, notamment sur les PME et la RSE. J'ai travaillé également sur le marché de la nutrition santé et également sur le complément alimentaire. Donc, dans le cadre de ce mois de l'international, nous nous intéressons à la RSE, donc un sujet qui nous porte à cœur l'IAE, mais pas seulement, des enseignants et aussi des doctorants qui ont travaillé sur cette thématique. Donc, dans le cadre de la RSE, nous avons Lilia Rigui qui travaille sur les attitudes, les comportements du consommateur par rapport aux techniques de neutralisation. Elle nous expliquera cela tout à l'heure. Et ensuite, nous avons également Sabrine Ayed qui a travaillé sur la RSE et l'efficience des entreprises. Donc, elle vous expliquera également ce sur quoi portent ses travaux de recherche et les contributions par rapport à toutes ces actions. Nous avons un engagement par rapport au pacte des Nations Unies, donc le Global Compact, un rapport que nous rédigeons chaque 2 ans depuis 2013. Et dans ce cadre de cet engagement pour le Global Compact, nous faisons des activités, des actions avec les étudiants qui s'engagent au niveau social. Nous avons également des actions avec des étudiants, des actions avec des doctorants dans le cadre de la recherche. Nous nous engageons également à réduire notre impact environnemental. Et dans toute cette démarche qui s'intéresse à la RSE, nous mettons l'accent aussi sur certaines thématiques qui sont liées à l'éthique. Donc l'engagement pour des produits éthiques, donc notamment des produits liés au commerce équitable. Et par rapport à cet engagement pour le commerce équitable, nous nous intéressons à un label depuis quelques années. Nous avons pu avoir ce label qui est le label des écoles de commerce équitable en 2019. Un label qui consiste à s'engager dans le commerce équitable, pas seulement l'achat de produits équitables, mais un engagement de l'institution, des administratifs, du personnel sur cette thématique du commerce équitable qui est un lien direct avec la RSE parce que les standards du commerce équitable sont autour de l'économie, le social et l'environnemental. Donc on rejoint ici encore le cœur de la RSE et cet intérêt que l'IAE a pour la RSE. Donc, dans le cadre du commerce équitable, nous avons mené des travaux de recherche, donc des travaux de recherche sur le commerce équitable que Lilia vous présentera tout à l'heure. Donc, elle a soutenu sa thèse il y a un mois, au mois de décembre. Il y a également un intérêt pour le commerce équitable par rapport aux travaux que je mène, donc des travaux qui sont liés à la consommation de produits équitables, au prix du produit équitable notamment, donc il y a eu des publications dans ce cadre, mais également par rapport aux producteurs. Donc nous avons des producteurs qui sont dans cette démarche, puisque le commerce équitable porte sur la prise en compte du producteur, l'application d'un prix minimum garanti, mais également une prime de développement qui aidera ces producteurs à pouvoir subvenir à leurs besoins. Et dans ce cadre, j'ai mené des études en Côte d'Ivoire en échangeant avec ces producteurs pour être sûr que le commerce équitable est vraiment porteur pour eux, comme on l'explique dans les pays du Sud. Donc, dans le cadre de la consommation de produits équitables, les recherches qui ont été menées également nous montrent que pour le prix des produits équitables, parfois les consommateurs n'achètent pas ces produits parce qu'ils les trouvent plus chers, mais Lilia nous montrera que ce n'est pas seulement lié au prix, mais qu'il y a également des attitudes qui justifient ces prix. Voilà. Donc Lilia va prendre la parole et puis après, au fur et à mesure, on reviendra là-dessus par rapport à cela. Très bien, donc merci Montiava. Alors bonjour à tous, je m'appelle Lilia Rigui, je suis docteur en sciences de gestion, tout frais tout chaud. J'ai soutenu ma thèse de doctorat il y a à peu près 3 semaines ou un mois, donc en septembre, et à l'IAE de Nice, et j'ai été encadrée par les professeurs Nadine Tournois et Madame Montiava Koulibaly.
Donc, ma thèse est centrée justement sur le commerce équitable qui relève d'un premier pas ou d'une avancée dans le cadre de la démarche globale de la RSE. Donc, il s'agit d'un système d'échange alternatif dont l'objectif est justement de parvenir à former une plus grande équité dans le commerce conventionnel. Donc, la thèse est plutôt centrée sur le consommateur. Donc, l'objectif était vraiment de mieux comprendre le paradoxe ou le problème de l'écart entre les attitudes des consommateurs ou formulées par les consommateurs à l'égard des produits issus du commerce équitable et leur comportement d'achat réel de ces produits. Donc, en effet, plusieurs sondages d'opinion qui ont été réalisés par certains acteurs de commerce équitable comme Commerce Équitable France, Max Havelaar France, ont montré que le consommateur français formule certes des attitudes très favorables par rapport au commerce équitable et se montre très préoccupé par rapport à ces problématiques, mais le comportement d'achat des produits équitables est beaucoup moins apparent. Donc, au-delà des questions liées au prix, la disponibilité des produits, la confusion des labels de commerce équitable, ma thèse s'intéresse aux facteurs psychologiques permettant d'expliquer cet écart. Donc, plus particulièrement, nous nous intéressons aux techniques de neutralisation, qui sont des techniques qui facilitent ou encouragent un comportement en écart avec les attitudes, et ce, en permettant à l'individu de gérer toute dissonance cognitive qui pourrait être résulter de cette divergence tout en se défendant contre les éventuelles sanctions sociales. Donc, très brièvement, les résultats de la thèse ont montré qu'en fait, le consommateur français formule ou utilise plusieurs techniques de neutralisation pour justifier à lui-même et aux autres son non-achat des produits équitables, comme par exemple le déni de responsabilité qui consiste à jeter la responsabilité de garantir un commerce équitable sur le gouvernement, comme par exemple le déni de dommages qui consiste à banaliser les dommages liés à ces achats conventionnels, le report qui consiste à reporter son implication dans l'achat des produits équitables à plus tard, ou encore la métaphore du grand livre par exemple, qui consiste à compenser son non-achat des produits équitables par d'autres actions qui sont jugées positives. Donc sur le plan managérial, cette thèse apporte aux acteurs de commerce équitable des informations utiles, donc leur permettant de mieux comprendre quelles sont les techniques que le consommateur utilise pour ne pas acheter les produits équitables qu'ils commercialisent, ce qui leur permet par la suite d'ajuster leurs actions ou de réorienter leurs actions de communication et de marketing en vue de contrer ces techniques et de réveiller la question ou la conscience éthique du consommateur. Donc, en tant que doctorante au sein de l'IAE Nice, donc ça a été pour moi une très grande opportunité et ça a facilité grandement la phase de la collecte des données. Donc, parce que comme l'a dit Madame Koulibaly, donc l'IAE Nice est engagée dans le commerce équitable depuis très longtemps et elle mène de nombreuses actions de sensibilisation et de nombreux ateliers de sensibilisation au commerce équitable auprès des étudiants et aussi auprès du grand public. Donc, durant ces actions, donc, nous avons pu participer à plusieurs actions de sensibilisation au commerce équitable durant lesquelles nous avons eu le plaisir d'accueillir des étudiants, des consommateurs de produits équitables, mais aussi des acteurs de commerce équitable, comme par exemple Artisans du Monde, Malango, et aussi des producteurs du Sud, donc, durant lesquels donc, nous avons profité de les interroger dans le cadre de notre étude. Donc, merci Liliane. Dans le cadre de ces actions qui ont été menées en fait sur le commerce équitable, nous avons organisé en fait une journée autour de la dégustation du chocolat, la connaissance de ce produit, en partant en fait de la matière première, la cabosse de cacao, parce que c'est d'abord cette matière première qui est importante. Comment est-ce qu'elle est cultivée, dans quelles conditions. Nous avons fait venir cette cabosse de cacao pour la montrer un tout petit peu à quoi ça ressemblait, qu'est-ce qu'il y avait autour, quel était l'engagement au niveau social des acteurs du commerce équitable et comment ils pouvaient aider les producteurs du Sud à mettre en avant leurs produits, à pouvoir vivre de leur production. Et là, on revient vraiment à ce standard économique du commerce équitable où il y a la prime de développement et un prix minimum garanti pour ces producteurs. Donc, on a organisé cette action-là l'année dernière. Et avant, nous avons également organisé une journée pour faire connaître le commerce équitable aux étudiants. Et depuis 2 ans, nous avons des étudiants en Master 2 Communication, à partir de ces dégustations qui étaient organisées, de ces actions, qui s'engagent dans le cadre du développement durable et tout ce qui est en lien avec le commerce équitable pour faire vivre vraiment ce label. Et cette année,
c'est autour en fait de la mode éthique. Et donc, on voit bien que ces actions en lien direct avec les étudiants permettent de mieux faire connaître les éléments. Il ne s'agit pas juste de les expliquer pendant les cours, mais également d'avoir des éléments, des cas pratiques. Nous avons également la chance de rencontrer des personnes du Sud, donc une personne venant du Bangladesh, donc Bertha, il y a un an, en 2019, donc en mai 2019, pour nous expliquer un peu comment les producteurs également dans cette partie du monde percevaient le commerce équitable et comment les aider donc, à pouvoir vivre de leur production, et on leur expliquait comment le produit final était également consommé. Donc tout ceci, on l'a montré en direct aux étudiants. C'est une action qui a été menée en collaboration avec l'Université de Nice, parce qu'on l'a fait dans le cadre du bonus étudiant, mais pas seulement, d'un échange avec d'autres étudiants qui ne sont pas forcément liés à eux, et puis des personnes qui viennent de l'international avec qui on peut échanger. Donc vraiment, cette action, elle est importante parce que dans le cadre du commerce équitable, il ne s'agit pas uniquement de parler de la consommation d'un produit, mais de parler d'un engagement qui est lié à la responsabilité de chaque acteur, partant du producteur jusqu'au consommateur final. Voilà. Donc ici, nous mettons vraiment l'accent sur cet engagement. Pas seulement du côté du consommateur, donc Lilia l'a bien expliqué, le consommateur, pour qu'il puisse acheter le produit équitable, il faudrait derrière qu'il ait connaissance, mais il faudrait comprendre également la psychologie de ce consommateur et pourquoi est-ce que parfois il a envie d'acheter et il ne le fait pas. Donc il y a cette technique de neutralisation qui a été évoquée dans les travaux de Lilia. Voilà. Donc ensuite, nous avons également les enseignements sur lesquels je voudrais revenir. Nous engageons, pas seulement au niveau national, mais au niveau international, dans le cadre de nos formations délocalisées. Nous avons des formations délocalisées donc, en Côte d'Ivoire, au Maroc ou ailleurs, et nous diffusons ces informations sur la responsabilité sociétale à travers des cours comme le cours de responsabilité sociétale, mais également le cours de business ethics and marketing. Comment est-ce qu'au niveau marketing, on met en place cette responsabilité sociétale et comment est-ce qu'on ne fait pas uniquement du greenwashing et comment on perçoit ces actions pour permettre à ces étudiants qui seront dans le futur des travailleurs et qui vont être dans des entreprises de pouvoir s'engager. Et je l'ai vu pendant les enseignements que je diffusais en Côte d'Ivoire ou encore au Maroc, où les étudiants nous disaient « Ah, j'ai envie d'entreprendre dans ce domaine ». Et là, on voit vraiment cet intérêt pour la responsabilité sociétale de l'entreprise. Voilà. Donc, à côté du commerce équitable, qui est un marché bien déterminé où nous sommes accompagnés par des professionnels, dont Jean-Pierre Blanc, Malongo, mais également nous avons eu l'action d'Artisans du Monde qui nous a accompagnés dans les actions de communication et de diffusion d'informations auprès du consommateur. Nous avons d'autres axes liés à la responsabilité sociétale de l'entreprise, notamment dans le cadre de la recherche, qui tournent vers la finance. Et voilà, Sabrine va nous faire un petit point sur sa recherche qui s'est déroulée en décembre, où elle a soutenu en fait son travail de recherche sur la responsabilité sociétale de l'entreprise et l'efficience de l'entreprise, donc c'est dans le cadre de la finance. Bonjour à tous, je me présente, je suis Sabrine Ayed, docteur en finance à l'Université Côte d'Azur. J'ai préparé ma thèse sous la direction de M. Mohamed Adoudi et j'ai soutenu ma thèse le 16 décembre 2020. J'ai préparé une thèse par article qui porte sur l'impact de la RSE sur l'efficience des marchés financiers. Donc, au cœur des préoccupations des entreprises, des dirigeants, des investisseurs, des employés et des consommateurs. Vu la forte émergence de ce concept dans le monde des affaires, il y avait une théorie, ou bien des théories abondantes qui se sont développées pour expliquer l'impact de la RSE sur le marché financier. On trouve parmi ces études des chercheurs qui ont étudié l'impact de la RSE sur la performance financière, sur le coût de capital, sur l'asymétrie d'information, ou bien sur la liquidité des titres, etc. Donc, par contre, la relation entre la RSE et l'efficience des marchés financiers n'a pas été traitée auparavant.
malgré que les deux concepts semblent être fortement liés. En effet, l'efficience des marchés financiers se base sur le principe que le prix des titres doit à tout instant donc refléter la valeur fondamentale de l'entreprise. Et la RSE et l'efficience sont liées parce qu'en fait, la RSE peut contribuer donc, à la valeur de la firme et aussi donc, elle peut créer des asymétries informationnelles entre les dirigeants et les investisseurs. Pour les résultats, donc moi j'ai fait une thèse par article. La problématique générale est la suivante, l'impact de la RSE sur l'efficience des marchés financiers. Ensuite, j'ai préparé 3 questions de recherche. J'ai étudié en premier lieu l'impact de la RSE sur le mispricing qui traduit l'inefficience des marchés financiers. Ensuite, j'ai étudié l'impact de la RSE sur les 2 sources de mispricing introduites par la finance comportementale, à savoir donc en premier lieu le sentiment de l'investisseur et ensuite les limites à l'arbitrage. Pour les résultats de la thèse, on a démontré une relation négative entre la RSE et l'efficience des marchés financiers. En fait, la RSE est un concept complexe qui peut être défini différemment par des investisseurs. En plus, donc, il y a un effet ambivalent entre l'impact de la RSE sur la performance financière d'une part et sur la symétrie informationnelle. À travers cette thèse, donc, on a contribué à la littérature d'efficience des marchés financiers en introduisant un nouveau facteur qui peut contribuer au mispricing. On a également donc, donné plus de légitimité à la finance comportementale en donc, confirmant que les investisseurs ne sont pas rationnels mais plutôt normaux dans leur processus de prise de décision. Et aussi, donc, on a traité d'une façon originale la littérature existante pour mettre l'accent sur l'impact de la RSE sur les limites à l'arbitrage. Sur le plan pratique, donc, les agences de notation extra-financière ont intérêt vraiment à rendre le concept de la RSE donc moins complexe et donc à trouver les items appropriés, adéquats donc pour évaluer la performance sociétale, ce qui va diminuer donc la complexité ou bien rendre le concept donc plus compréhensible aux investisseurs. En ce qui concerne les implications pratiques, donc on recommande aux régulateurs sur le marché de rendre le concept de la RSE moins complexe et pour les agences de notation extra-financière, elles doivent faire l'effort pour donc standardiser les items adéquats et appropriés pour évaluer la performance sociétale. Je vous remercie. Donc, nous vous remercions pour votre attention et nous restons joignables pour toute information complémentaire sur le sujet de la RSE, notamment dans le cadre du commerce équitable, sur les PME ou encore en finance avec SAMU. Merci à vous et nous vous souhaitons un très bon mois de l'international. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.